Chers agripreneurs visionnaires, pour 2025, je vais vous demander de ne pas courir après les opportunités. Car les opportunités, nous les avons partagées ici largement. Depuis 5 ans, dans la communauté des agripreneurs visionnaires, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Ce ne sont pas les opportunités à saisir, enfin, c'est-à-dire que de réaliser le rêve, c'est-à-dire que de votre vie, qui manque. Que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'élevage, que ce soit dans les business en général. Nous avons partagé ici en long et en large à travers. Nous avons expliqué pourquoi est-ce qu'on doit valoriser et vulgariser nos produits du terroir africain. J'ai partagé l'idéologie parce que ici je partage une idéologie. Aller valoriser et vulgariser les produits du terroir, c'est une idéologie que je véhicule. Qu'on se doit de produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Nous avons partagé l'ensemble des opportunités sur le plan agricole. Mais ce que je viens partager ici avec vous, c'est que pour 2025, ne courez pas après les opportunités. Cherchez plutôt à travailler que sur vous. J'ai passé le temps à développer votre mindset. Parce que sans un bon mindset, on ne peut que rien réaliser. Sans un bon mindset, on ne peut pas entreprendre. C'est pour cela que j'insiste que pour 2025, là, il faudra mettre l'accent. Il faudra d'abord commencer par travailler sur votre santé. Je peux encore répéter, c'est de travailler sur la santé. Donc, ça veut dire la compétence qu'il faudrait avoir là maintenant, c'est d'aller faire du sport. Commencez déjà par faire le sport. Quand je dis sport, je vois déjà certains en train de faire grise mine, en train de dire, mais Thierry, c'est quoi? Tu as appuyé sur déranger ou quoi? Tu veux nous envoyer aller déjà faire le sport? À quel âge? Vu mon âge, vu mon ceci, vu mes rhumatismes, vu... Oui, j'ai dit d'aller faire le sport. Si la plupart d'entre nous ne sommes pas en train d'entreprendre aujourd'hui, si la plupart d'entre nous ne sommes pas en train de voir nos rêves se réaliser, c'est parce que nous sommes dans un état où l'énergie est très bas. Est-ce que tu peux aller gagner de l'argent si tu es malade? Est-ce que tu peux avoir une bonne santé si tu ne prends pas soin de ta forme physique, si tu ne manges pas correctement, si tu ne suis pas une bonne hygiène de vie? Est-ce que tu peux avoir une bonne relation amoureuse si tu es malade, si tu n'es pas en bonne santé? Est-ce que tu peux être riche financièrement si tu es malade? Est-ce que tu peux aller créer des entreprises si tu es malade? Est-ce que tu peux aller faire l'élevage, l'agriculture si tu es malade? Est-ce que tu peux avoir sur le plan émotionnel, être en bonne santé si tu es malade? Est-ce que sur le plan spirituel, tu peux justement tenir le coup si tu es malade? Est-ce que tu es sur le plan amoureux? Tu peux avoir une relation amoureuse stable et sur le long terme. Si mentalement, que tu n'es pas stable, parce que le stress, on sait que le stress est la cause de beaucoup de problèmes dans les couples. Le stress, la dépression. Qu'est-ce qui entraîne ça? Qu'est-ce qui entraîne ça? Est-ce que tu peux aller entreprendre si tu n'as pas un état d'esprit et un mental de guérir, si tu n'es pas émotionnellement, mentalement, spirituellement, physiquement et émotionnellement, prêt, préparé? Non. Laisse-moi te dire, je vais te dire la vérité. Si tu ne l'as pas fait en 2024, tu ne seras même non plus prêt en 2025. En 2025, je vais te demander ici d'être prêt, préparé. Parce que aller entreprendre, comme je continue à te dire, c'est la réalisation progressive de ton idéal de vie possible. Je dis bien possible. Et dans ce possible, comme je dis, il y a des hauts et des bas. Tu seras bousculé, c'est-à-dire que sur le plan émotionnel, bousculé sur le plan mental, bousculé physiquement. Mais comment tu pourras tenir le coup si tu n'es pas en bonne santé? C'est pour ça que beaucoup ne passent pas l'action, par manque d'énergie. Parce que lorsqu'on est en train de procrastiner, lorsqu'on est en train de dire non, j'attends le bon moment,
Non, j'attends quand les feux seront verts. Non, j'attends quand tout sera aligné. J'attends quand j'aurai de l'argent. J'attends quand le gouvernement t'a dit qu'on va voter les bonnes lois. J'attends quand mes enfants seront grands. Non! C'est de la procrastination tout simplement parce qu'on n'a pas la bonne énergie. Mais en allant faire le sport, qu'est-ce que le sport va t'apporter? Quand je dis ici sport, c'est de l'exercice physique. En allant faire le sport va te discipliner en fait. Oui, ça va te discipliner. La discipline. Aïe, quand on entend discipline, quand beaucoup entendent discipline, beaucoup t'ont dit qu'à lier la discipline à la punition. Non. La discipline ici, c'est de faire la chose même quand tu n'as pas envie. Oui, même quand tu n'as pas envie, mais parce que tu es à la quête d'un objectif. Si ton objectif ici, c'est de te préparer mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, avoir un mental d'acier à toute épreuve. Oui, si il faut t'aider qu'à aller faire du sport, mettre ton short, mettre tes baskets, aller faire le tour de pâté de maison, ou aller courir, ou aller en salle, aller soulever les haltères, transpirer, pour avoir cette forme physique-là. Parce qu'il faut comprendre que c'est en mettant, c'est-à-dire que le corps sous pression, que le muscle se développe. Donc tu vois que... Et le muscle en se développant, ça fait quoi? Ça te donne, c'est-à-dire une bonne silhouette, donc la forme physique. Ça te développe sur le plan mental. Parce que la discipline ici, c'est les petits gestes que tu fais au quotidien, les gestes de tous les jours, qui sont des petites briques. Tous les jours, tu vas faire tes exercices et qui, au final, te donnent le grand résultat. Mais la science aussi a prouvé que, à travers le sport, le cerveau sécrète des hormones. Des hormones, c'est-à-dire que de bonheur, les hormones de bien-être, les hormones qui te permettent comme ça de déstresser. Donc c'est pour cela que si tu veux, c'est-à-dire que si tu veux vraiment tout réussir, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan de la famille, il te faut justement appliquer, c'est-à-dire que la discipline. Et la discipline, c'est-à-dire que c'est en allant faire le sport, tu sécrètes des hormones. Et le même cerveau qui est là, parce qu'il faut comprendre que le même cerveau qui est là, le cerveau te sécrète des hormones de bonheur, les hormones qui vont permettre de lutter contre le stress. Le même cerveau aussi a une hormone qui te garde dans ta zone de confort, qui t'empêche d'aller vers le danger. Parce que n'oublie pas que depuis la nuit des temps, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, étaient confrontés comme ça à des dangers, c'est-à-dire que énormes. L'environnement était hostile. Donc le cerveau n'est pas là pour nous faire affronter, pour nous amener vers le danger. Le cerveau est là pour nous mettre en sécurité. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour bypasser ça? Tu dois choquer ton cerveau. Tu dois choquer ton cerveau. Tu dois vraiment choquer ton cerveau pour aller faire ce que tu sens bien pour toi. Parce que le cerveau qui est là, le cerveau ne connaît pas le mal et le bien. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre le mal et le bien. C'est pour ça que tu vas trouver les gens qui sont dans des états comme ça, depuis longtemps, dépressifs. Mais ils sont dans cet état-là. Et le cerveau, qu'est-ce qui les rend dépressifs? C'est leur comportement. C'est des actions, les mêmes actions qu'ils font tout le temps et qui les maintiennent dans ça. Et le cerveau les maintient dans ça. Donc pour sortir dans cet état-là, il va falloir sortir de sa zone de confort, il va falloir faire violence. Donc ce n'est pas pour rien que tu entends, on a plusieurs sports. Quand on dit sport, on dit discipline. Tu vas entendre le judo, on va dire c'est une discipline. Le football, c'est une discipline. Le karaté, c'est une discipline. La boxe, c'est une discipline. Le kung-fu, c'est une discipline. La marche à pied, le marathon, c'est une discipline. Les sprints, c'est des disciplines. C'est des disciplines parce que ça t'amène à te transformer. Ça t'amène à devenir la meilleure version de toi-même. La discipline ici, c'est la passerelle
C'est un pont qui va t'amener vers la destination que tu veux. Donc toi, aujourd'hui, tu es là avec les qualités qui sont les tiennes. Si tu veux être la meilleure version de toi-même, il faut que tu traverses le pont qui est la discipline pour pouvoir être de l'autre côté la nouvelle version de toi-même. Et il n'y a que le sport. Parce que jusqu'aujourd'hui, si tu n'étais pas encore lancé, si tu n'as pas encore réalisé que la vie de tes rêves, si tu n'es pas encore sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan académique, sur le plan spirituel, si tu n'es pas épanoui, c'est parce que tu n'es pas en train d'observer la discipline qu'il faut. Donc le sport ici vient te discipliner. Dis-moi, comment tu veux aller faire l'agriculture si présentement tu es malade, si présentement tu as des problèmes de kilos, si présentement tu as des problèmes, tu ne peux pas marcher, tu as du mal à marcher 10 mètres, ou tu as du mal à marcher même 800 mètres, tu es déjà essoufflé. Comment tu vas aller faire l'agriculture? Comment tu pourras aller entreprendre sur le domaine agricole quand tu vas te retrouver sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, pour ne même pas dire 10, 30, 40, 50 hectares, où il faut parcourir ton domaine? Tu seras essoufflé. Tu seras essoufflé. Comment tu vas faire pour pouvoir aller travailler dans ta plantation? Parce que présentement, on travaille encore manuellement. Comment tu pourras faire si tu n'es pas en bonne santé? Donc tu vois que le sport ici, c'est la première des richesses. La santé, c'est la première des richesses que tu te dois d'avoir en 2025. Parce qu'il faut comprendre que tout est énergie. Même l'effet uniquement, même de penser, c'est épuisant. L'effet, c'est-à-dire que de penser, le fait d'imaginer, le fait, c'est-à-dire que d'avoir une vision et de vouloir implémenter cette vision, mais c'est épuisant. C'est plus qu'aller faire même 10 heures en salle. Alors si tu n'es pas, c'est-à-dire que préparé mentalement, physiquement, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement, comment tu vas faire pour pouvoir réaliser ton rêve? Entreprendre, c'est violent. Réussir, c'est violent. Peu importe ce que tu entends par réussite, c'est violent. C'est pour ça que beaucoup abandonnent leurs rêves. Parce que physiquement, ils ne sont pas préparés. Mentalement, ils ne sont pas préparés. Spirituellement, ils ne sont pas préparés. Émotionnellement, ils ne sont pas préparés. C'est pour ça que vous voyez, on passe le temps à chialer. Ah, je suis allé entreprendre avec ma famille. Ma famille m'a arnaqué. Ah, je suis allé donner mon argent, c'est-à-dire qu'on a bouffé mon argent. Ah, l'État ne nous accompagne pas. Oh, j'attends. Non. C'est toi le porteur du projet. C'est toi l'entrepreneur. Comment est-ce que tu as construit ton mental? J'ai dit l'entrepreneur, c'est-à-dire que c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Et dans cet idéal de vie possible, c'est parsemé d'embûches, parsemé d'obstacles. Donc ça veut dire que tu vas connaître des échecs. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir te relever de ces échecs-là? Si tu n'es pas préparé mentalement, si tu n'es pas préparé psychologiquement, si tu n'es pas préparé physiquement. Parce que c'est violent. Ça donne des coups. Ça bouscule. Mais à quel point veux-tu voir ton rêve se réaliser? À quel point veux-tu voir que la vision que tu as implémentée se réaliser? À quel point veux-tu voir l'entreprise que tu vas implémenter se réaliser? À quel point veux-tu voir la plantation de poivre, la plantation de palmier à huile, la plantation de jansa de bitacola, la plantation de manioc se réaliser? À quel point? À quel point veux-tu voir cet élevage-là? À quel point veux-tu voir ton industrie d'agro, de la transformation se réaliser? À quel point? Mais tu vois donc, lorsque tu embrasses dans ce chemin-là, de pouvoir réaliser ton rêve, de pouvoir laisser une trace, de pouvoir impacter, tu as vu, je te dis que c'est un chemin qui est long. Alors si tu n'es pas préparé mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, comment tu pourras faire long feu? Parce que quand je te parle ici, c'est des visions sur 5 ans, des visions sur 10 ans, des visions sur 15 ans, des visions sur 20 ans. Comment tu pourras résister? Et quand on sait aujourd'hui que nous sommes bombardés comme ça, par des événements, tu as vu la dernière crise sanitaire qui était là, comment tu fais? Est-ce que tu es en train de contrôler ton alimentation en ce moment? Est-ce que ce que tu manges, tu as le contrôle dessus?
Est-ce que tu fais attention à ton hygiène de vie? Est-ce que tu dors bien? Donc tu vois, pour 2025, je vais te demander ici de la première richesse que tu devrais implémenter, c'est ta santé. Et la première chose vers laquelle tu devrais investir sur toi. Parce que c'est toi ton entreprise. Parce que si tu n'es pas en santé, ton entreprise, ta vision meurt. Si tu n'es pas en pleine forme, ta vision meurt. Et je ne te parle pas d'expérience. Tu as vu ce que j'ai vécu en 2021, où j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Mais le capital que j'avais, c'est que j'avais une hygiène de vie de qualité. C'est pour ça que je ne lésine pas. Quand je dis si fais le sport, je ne te demande pas d'aller devenir compétiteur ou champion olympique ou champion du monde comme Francis Ngannou. Non. Je te demande, c'est la mise en forme, c'est l'exercice physique, c'est de mettre ses baskets. Des fois, c'est d'aller marcher en forêt. De marcher en forêt, de t'évader un peu, d'aérer ton esprit. Parce qu'aller marcher en forêt, tu sais, il y a des particules aussi. Quand tu respires certaines particules, ça va rentrer dans ton microbiote. Ça permet de sécréter, autant pour moi, sécréter que certains hormones de bonheur, de bien-être. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui véhicule énormément de stress. Quand tu es là à comparer ta vie aux autres, quand tu es là à scroller tout le temps, tel que sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, à voir la vie des autres, comment les autres sont en train d'évoluer, tu vois, c'est énormément de charges émotionnelles qui te stressent, qui te paralysent. Comment est-ce que tu fais pour évacuer ça si tu ne fais pas d'exercice physique? Donc le meilleur médicament, c'est le sport. Moi, c'est le sport qui m'a maintenu jusqu'à maintenant. Comme je t'ai dit, je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Mais depuis ma petite enfance, c'est le sport qui m'a permis de m'évader. Tu imagines un peu la charge émotionnelle? Ce que j'ai dans la tête, l'émotion que j'ai dans la tête depuis 13 ans, le stress que je pouvais endurer si je n'avais pas le sport, mais c'est le sport qui m'a toujours permis de m'évader. J'ai fait le foot, je me suis retrouvé en train de faire de la muscu, je me suis retrouvé en train de faire le rugby, de faire du judo, de faire, toujours à la Cité des Palmiers, là, le karaté aussi. Tu vois, c'est autant de sports, autant de disciplines qui m'ont permis à me discipliner, à discipliner ma vie, à me donner une hygiène de vie. En faisant ce sport-là, ça m'a discipliné sur l'hygiène de vie. Ça m'a empêché, c'est-à-dire que de pouvoir fumer. Ça m'a empêché d'aller vers l'alcool, de boire, de prendre de l'alcool. C'est ça qui a permis que je puisse avoir une bonne santé. En faisant un sport collectif, comme le football, ça m'a permis, c'est-à-dire que dans le don de soi, de pouvoir, c'est-à-dire que voilà, ne pas penser seulement à moi-même. Quand tu es en train de faire le sport collectif, ça veut dire, vous tirez tous, vous allez tous vers dans le même sens. Donc, le don de soi, tu peux te sacrifier pour les autres. C'est à ça que le sport est. Le sport vécu des valeurs. Lorsque je suis allé faire, c'est-à-dire que la muscu, c'est-à-dire que m'a permis de développer, c'est-à-dire que mes muscles, de bâtir mon être, de bâtir mon état d'esprit, d'avoir un mental d'acier. Parce qu'à chaque fois, il faut aller développer un muscle. C'est dans la souffrance, c'est dans l'endurance. Mais avec pour objectif toujours de dire, je veux avoir une bonne silhouette, je veux bâtir mon esprit, je veux bâtir mon mental. Je le fais parce que tu as dit que c'est pour pouvoir aussi avoir une bonne santé et derrière pouvoir voir mes enfants grandir. Ça, c'est les valeurs que la muscu m'a données. En allant faire le rugby que tu peux voir que c'est un sport qui est brutal, oui. C'est brutal, mais ça a des règles. C'est le sport le plus noble, c'est un sport de gentleman. Lorsque tu prends les coups, ça t'apprend l'endurance, l'adversité. Lorsqu'on n'était que dans la mêlée, ça t'apprend le don de soi, le dépassement de soi. Tu luttes pour que le groupe avance. Tu n'es pas là à penser de façon égoïste. On tire dans le même sens. Tu tombes, on te plaque, on te percute. Tu tombes, tu te relèves. C'est le sport où on ne peut pas tricher, on ne marche pas au rugby. Ce que j'ai appris, c'est que la différence entre le rugby et le foot, c'est que au foot, tu peux tricher, tu peux marcher, tu peux respirer un peu. Mais au rugby, tu ne peux pas tricher. Au rugby, c'est de l'action.
Tu n'as pas le temps de récupérer qu'il y a déjà une action. Il faut aller dans la mêlée. Il faut qu'on lutte ensemble. Il faut qu'on pousse ensemble. Il faut qu'on résiste. Il faut qu'on ne lâche pas. Lorsque quelqu'un vient le ballon, tu le plaques. Lorsque toi aussi tu as la balle, il te plaque. Je suis sorti, c'est-à-dire que des fois, dans des matchs, avec des bosses, avec des blessures. Mais c'est un sport qui est noble. Ça nous a appris les valeurs de la vie. Et lorsqu'on a fini, on se serre la main. On n'est pas des ennemis. Lorsqu'on a fini un match. Mais toi, lorsque tu regardes à l'extérieur, tu trouves que c'est brutal. Mais quand tu es à l'intérieur et que tu connais les règles, parce qu'il y a des règles, on ne va pas percuter n'importe comment. On ne va pas plaquer n'importe comment. Il faut comprendre que lorsqu'on plaque, il faut que lorsque tu viens plaquer, entre le plaqueur et le plaqué, il faut aller franchement. Alors si toi tu viens mollement plaquer ou tu viens mollement percuter, c'est toi qui auras le choc. Donc tu vois qu'il y a les règles. Il y a de la protection. Lorsqu'on est au sol, on ne tombe pas n'importe comment. Tu te protèges les parties parce qu'on peut marcher sur toi. C'est un sport qui apprend là. Quand tu fais ce sport, le rugby, on peut te lâcher n'importe où. Tu vas t'en sortir parce que ça nous apprend les valeurs de la vie. Les valeurs de la vie. Donc le sport ici, c'est quelque chose qu'on devrait prescrire à toute la population. Parce qu'aujourd'hui, avec le modernisme est en train de tuer notre créativité. Le modernisme nous tue à petit feu. Le modernisme, aujourd'hui, on est assis sur les canapés, on zappe Netflix, on zappe les séries. Le modernisme, aujourd'hui, nous dit non. On ne doit plus, il faut le confort. On ne doit plus aller vers. On ne doit plus aller technologie. On ne doit plus affronter le danger. On ne doit plus sortir de la zone de confort. Le modernisme est venu nous faciliter la vie, mais en nous facilitant la vie, ça nous rend faibles en fait. Donc en pratiquant le sport, tu vois que tu ne seras plus là en train de chialer que « Ah, il nous manque les tracteurs. Ah, ben, mon champ est à 10 km, mon champ à 20 km. » Si tu vas trouver un terrain à 10 km, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir arriver sur ce champ si tu n'es pas en bonne santé physique? Si tu n'es pas en santé ou si tu n'as pas une bonne forme physique. Parce qu'il y a certaines plantations où tu ne pourras même pas accéder avec la voiture. Il y a certaines plantations où tu vas traverser 2 coups d'eau. Ou même des fois, il n'y a même pas le pont. Si tu n'as pas une bonne santé physique, comment tu vas faire pour pouvoir marcher 10 km? Mais ce que je suis en train de te dire, c'est ce que tu as dit que nos vaillants populations de l'arrière-pays pratiquent. Mais je me rends compte que le modernisme, nous sommes en train de tomber dans un piège mais terrible. Parce qu'ici en Occident, où ils ont travaillé dur, bataillé dur pour pouvoir avoir ce modernisme. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes là en train de jouir d'un confort sur lequel nous n'avons même pas travaillé. L'Afrique est à refaire, tout est à faire. Quand je vois un jeune qui est là en train de dire que non, je ne peux pas aller travailler au champ parce que on travaille à où? On travaille à la machette. Je lui demande, mais tu es jeune, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans. À quoi sert l'énergie que tu as? Mais on voit des jeunes aujourd'hui qui sont plus vieux que les personnes de 80 ans. Sur la chaîne ici, j'ai des personnes de 60, 66 ans qui débordent d'énergie, qui vont créer des plantations, des hectares et des hectares de palmeraies, des hectares de poivrières, des hectares de manioc, 66 ans. Mais on voit des jeunes, mais qui sont déjà vieux, fatigués. Alors que c'est à cet âge-là qu'on déborde d'énergie. C'est à cet âge-là qu'on doit donner, on doit contribuer. Alors je demande ici à la communauté des agripreneurs visionnaires, ça peut peut-être vous bousculer, mais vous voyez que je ne viens pas ici depuis 5 ans, je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Parce qu'en ce moment, on vous partage comme le petit pain. Idée de business à gagner que 3 millions, à gagner 10 millions. Idée de business à devenir milliardaire. 4 astuces pour devenir riche. 10 astuces pour devenir. Mais vous n'avez pas vu que c'est des bis repetita. Qu'en 2024 est en train de finir. C'est la même chose qu'on répétait. As-tu appliqué ça? Es-tu devenu millionnaire? Viens donner ton argent, tu vas te coucher. Tu auras 200%. Tu l'as fait. Tu as eu tes millions? Non. Personne ne viendra t'être sauvé. Personne ne viendra nous sauver. Donc ton propre sauveur, c'est toi-même.
Donc, je te demande ici pour 2024, travaille sur toi, travaille sur ton physique, sur ton mental, sur ta spiritualité, sur tes émotions. Ne te laisse pas déborder par tes émotions. Tu vois? Je peux être en train de dire ça et si tu dis maintenant que ah non, mais Thierry est trop brutal. Mentalité de loser. Ah non, Thierry, que ce que Thierry nous dit là, ça nous pique, ça nous blesse. Thierry vient nous dire trop les vérités qui blessent. Mentalité de loser. Parce que oui, Thierry, lui, il a cette audace-là de venir te dire la vérité que les autres ne veulent pas te dire. Parce que sous prétexte, on veut te vendre une pilule magique. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de raccourci. Et il n'y a pas de raccourci pour la réussite. Et il n'y a pas de raccourci pour le succès. Il n'y a pas de raccourci pour devenir riche. Le chemin, c'est-à-dire que c'est le travail. Un travail acharné. Un travail intelligent. Un travail dans la discipline. Oui, c'est la discipline. Alors pour faire ce travail-là, il va falloir que tu sois fort déjà physiquement, préparé physiquement, préparé mentalement, préparé psychologiquement et préparé émotionnellement, préparé aussi financièrement. Tu ne peux pas devenir riche si tu n'es pas en bonne santé. Tu ne peux pas devenir riche si tu n'as pas la bonne forme physique. Et je viens te demander ici, épargne-moi toutes les autres excuses. Que Thierry, j'ai déjà essayé de faire le sport, ça ne donne pas. Non. Le sport, c'est le seul médicament. Si tu te mettais à faire du sport aujourd'hui, tu ne serais pas en train de prendre des médicaments. Tu attends qu'on vienne te prescrire quoi? L'hypertension. Qu'on vienne te prescrire quoi? Qu'on vienne te diagnostiquer quoi? L'hypertension. Qu'on vienne te diagnostiquer quoi? Les maladies cardiovasculaires. Qu'on vienne te diagnostiquer quoi? L'obésité. Qu'on vienne te diagnostiquer quoi? Le stress. Qu'on vienne te diagnostiquer quoi? La dépression. Qu'on vienne te diagnostiquer quoi? Non. Aujourd'hui, tu peux lutter contre ça en faisant l'exercice physique. C'est la première des richesses. C'est le premier capital que tu dois développer. Si tu n'es pas en santé aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Je suis passé par là. En 2021, si je mourais, je ne serais pas en train de te partager cette expérience. Donc, c'est la santé. La santé d'abord. La santé d'abord. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Donc je vais t'inviter à, une fois que tu as travaillé sur ta forme physique, parce que tu sais qu'ici, j'ai partagé en long, en large les opportunités. Les opportunités sont là. Travaille maintenant plutôt sur ton mental. Si j'ai dit ici, c'est ton état d'esprit. C'est ton mindset. Et tu vois que moi, je ne lésine pas pour venir te dire les choses en face, parce que c'est ce que j'applique. C'est ce que les grands champions appliquent. Tu vois? Tous ceux que vous admirez, que ce soit les sportifs, les artistes, c'est ce qu'ils appliquent, la discipline. Samuel Eto'o parce qu'il est discipliné. Didier Drogba est Didier Drogba parce que Francis Ngannou est Francis Ngannou parce qu'il est discipliné. Messi est Messi parce qu'il est discipliné. Cristiano Ronaldo est Cristiano Ronaldo parce qu'il est discipliné. Mbappé est Mbappé parce qu'il est discipliné. Discipliné. Tu ne vas pas passer ton temps à boire les bières, à saouler et vouloir aller entreprendre. Ça ne marche pas. Si c'est toi qu'on va retrouver, si c'est toi qui fermes les bars, à quel moment tu vas aller entreprendre? À quel moment tu vas créer ton entreprise? À quel moment tu pourras avoir un couple solide? À quel moment sur le plan spirituel tu seras en accord avec le spirituel? À quel moment que sur le plan mental tu seras stable? Si tu passes ton temps au bar. Si c'est toi qui passes le temps à aller coller les petites, à quel moment? Non, ça demande la discipline. La discipline. Discipline-toi. Je sais que quand on dit discipline, wow, on dit next. Next. On va aller voir la vidéo où on dit comment gagner les millions. On va aller voir la vidéo comment on montre le lifestyle. Oui, si tu passes ton temps à regarder la lifestyle des gens, tu as fait ça en 2024, ça a donné quoi? Tu as fait ça en 2023, ça a donné quoi? La discipline, c'est les actions, les petites actions au quotidien. Les petites actions de tous les jours.
qui te mène vers l'objectif que tu veux. Est-ce que tu as déjà un objectif? Il faudra te fixer un objectif, il faut avoir une vision. Et maintenant, à chaque fois que tu te comportes, tu te poses la question, est-ce que les actions que je suis en train de faire présentement me conduisent vers mon idéal? Si ça ne le fait pas, change. Change. Mais le sport te forge ce mental-là. Parce qu'en allant faire le sport, ça te discipline. Ça te forge. Et comprendre ici que la discipline, c'est de faire les choses même quand tu n'aimes pas. Je peux te prendre un exemple. Le travail que tu fais en ce moment, il y a de fortes chances que tu n'aimes pas ce travail. Parce qu'on a fait une expérience. On dit 75% des personnes, 75% des personnes qui travaillent n'aiment pas leur boulot. Mais tu vas au boulot pourquoi? Tu vas au travail pourquoi? Tu vas au travail parce que tu es obligé. Pourquoi tu es obligé? Parce que tu as des factures à payer. Tu dois payer ton loyer. Tu dois payer le crédit de la maison. Tu dois payer le crédit de la voiture. Tu dois nourrir tes enfants. Tu dois payer l'école pour les enfants. Tu dois les vêtir. Tu dois payer la santé. Tu dois payer les différentes assurances. S'il faut payer les voyages que tu as pris à crédit, il faut payer les crédits des voyages. Donc tu vois que aller travailler, tu es obligé d'aller travailler et ça te discipline maintenant parce que dans le travail, le patron t'impose des horaires. Tu dois commencer à 7 heures, des fois tu dois commencer à 5 heures, ou tu dois commencer à 7 heures, tu dois commencer à 8 heures, pour finir à 17 heures, ou pour finir à 18 heures. Tu dois être là présent tous les jours. C'est le patron qui te donne, c'est-à-dire que les vacances, tu ne pars pas en vacances quand tu veux. Tu ne fais pas comme tu veux. Donc c'est ça la discipline. Donc tu vas au travail de façon disciplinée. Parce que tu es obligé. Obligé pourquoi? Parce que tu dois payer tes factures. That's it. Maintenant, je te demande donc d'inverser les choses. Tu peux t'auto-discipliner. Comment? En allant faire mon sport, en choisissant, c'est-à-dire quoi, une discipline qui me plaît, je m'auto-discipline, je ne vais pas faire ça tous les jours parce que j'ai un résultat que je veux atteindre. En faisant mon sport, je m'auto-discipline sur mes finances. Je vais prendre une formation en agriculture, sur la culture du poivrier. Parce que je voudrais, c'est-à-dire que, impacter, c'est-à-dire que ma famille, je voudrais, c'est-à-dire que, sortir de la pauvreté. Sortir ma famille de la pauvreté. Impacter les miens. Contribuer. Laisser une trace, laisser une marque. Je m'auto-discipline maintenant. Tu vois? Je vais faire la formation. Je sais qu'aller faire l'agriculture, c'est difficile. Il y a des contraintes, on m'a dit. Je peux échouer, je peux tomber. Je peux tomber. Mais je vais toujours me relever parce que j'ai ma vision, j'ai mes raisons. Mais comme je me suis autodiscipliné, je ne vois pas la contrainte. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de te dire. Donc tu peux t'autodiscipliner. Au lieu de voir les choses comme la contrainte, tu t'autodisciplines, tu dis je vais aller faire ça parce que je vais atteindre un objectif. Tu vois que ton travail, tu es obligé d'aller faire ce travail parce que tu n'aimes pas. C'est un travail que tu n'aimes pas choisir. Mais maintenant, tu peux choisir d'aller faire l'agriculture. Parce que c'est-à-dire que c'est toujours ce que tu as toujours voulu. Le métier que tu as fait, il y a de fortes chances que ce sont tes parents qui ont choisi. Ou que c'est la société qui t'a imposé ça. Ou que les conditions t'ont imposé. Tu n'avais pas le choix. Il fallait remplir le frigo. Mais aujourd'hui, tu peux te ressaisir. Tu n'es pas un arbre. Tu t'autodisciplines. Tu dis, je vais aller chercher. Je vais aller entreprendre dans un domaine qui me plaît, qui me fascine, qui me passionne. L'agriculture, ça m'a toujours passionné. Je vais m'autodiscipliner. Je vais respecter le processus. Si c'est 3 ans qu'il faut payer le prix pour pouvoir atteindre l'objectif, je paye le prix des 3 ans. Mais ça demande d'avoir un mental d'acier. Ça demande que tu sois préparé mentalement, psychologiquement, financièrement, physiquement. Parce que sur le terrain, ça va être brutal. Sur le terrain, comme tu t'es autodiscipliné, les trahisons ne vont pas t'ébranler. Les coups bas ne vont pas t'ébranler. Les difficultés dues à la météo, dues peut-être à l'environnement, dues au climat, dues des fois au fait que tu vas manquer le financement, dues aux mauvaises routes, dues à beaucoup d'aléas, ne vont pas t'ébranler parce que
C'est toi qui as fait le choix. Tu t'es autodiscipliné parce que tu as une raison valable, une raison réelle, un pourquoi réel. Tu vas jusqu'au bout, le gars. C'est mental. C'est mental. À qui je parle? C'est mental. Applique ça, c'est-à-dire que tu verras. Applique ça. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. C'est comme ça qu'on devient riche de façon consciente. Ne soyez pas des suiveurs et des suiveuses. N'allez pas faire les choses par contrainte. Faites les choses de façon pensée, de façon consciente. Quand tu fais de façon pensée, de façon consciente, tu ne vois pas la contrainte en fait. La discipline ne devient plus une contrainte. La discipline ne devient plus une punition. La discipline devient plutôt le pont, la passerelle entre toi versus médiocre et toi versus extraordinaire, versus waouh. C'est ça la discipline. C'est ce chemin-là que tu dois traverser. C'est ce prix-là que tu dois payer. Donc je t'invite à payer ce prix-là. Et en ce qui concerne les formations, je te dis, regarde sous la barre de description de cette vidéo. Prends le lien, clique sur le premier lien qui est là et rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ta richesse, afin que tu puisses, de façon consciente, laisser une trace, devenir riche. Devenir riche de façon consciente, parce que c'est toi qui auras choisi. Et puisque c'est toi qui auras choisi, tu vas t'autodiscipliner afin de pouvoir impacter ta génération, afin de pouvoir laisser une richesse aux enfants de tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je voulais partager sur concernant l'autodiscipline et concernant la santé, parce que je dis la santé, c'est la première des richesses. Donc sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.